Pour moi, la sexualité, je ne veux pas nécessairement l'assimiler à l'acte sexuel. J'aime énormément la séduction. Pas l'acte en lui-même, ça va être l'approchement, la conversation, qui peut être très sympathique, le toucher de la main, le regard, très important. Et ça fait monter le désir. I started to see that sex is not just, oh, let's do this thingy and they reach orgasm and then she reached orgasm and she reached orgasm, whatever. No, there's so many other ways to enjoy sex and enjoy intimacy in general. Pour avoir un rapport, généralement, j'ai quand même besoin de stimulation, tu vois, intellectuelle. J'ai vraiment besoin d'une connexion parce que moi, c'est la suite en fait. Tu vois, c'est là je me dis, oh, c'était trop bien, on a discuté, l'échange était trop cool. Donc en fait, c'est la suite logique pour moi. Tu as envie d'avoir encore un autre échange plus intime. Jusqu'à ce que je divorce. Je pensais que j'étais un peu frigide. Enfin voilà, il y a eu un temps de ma période sexuelle où j'ai vraiment cru que j'avais un souci, mais en fait non, c'était le duo qui fonctionnait pas en fait. Donc voilà, ça m'a rassurée. Quand j'étais célibataire à 21 ans, j'étais clairement très normée dans la performance. Il fallait absolument que je passe un bon moment, que l'autre jouisse, que moi aussi je jouisse. Là, je m'en fous, on passe un bon moment, tu vois. Ressentir du plaisir, s'amuser à deux, c'est déjà cool, quoi. Alors que moi, j'ai vraiment grandi en me disant il faut faire l'amour souvent, c'est hyper important, quand t'es en couple, il faut que ça soit au moins tous les 3 jours. Aujourd'hui, je me dis, bah, pauvre cocotte, en fait, t'étais pas si libre que ça, quoi. Et je sais pas si j'étais autant en lien avec mes sentiments et ce que je voulais, ce que je ressentais. Pour moi, l'aboutissement de l'acte, c'est la jouissance de mon partenaire, en fait. Et je le considère un peu encore comme ça, malheureusement. Et oui, je pense qu'il faudrait déconstruire l'idée que la pénétration est l'acte, parce que du coup ça ferme à plein d'autres choses en fait. La pénétration te donne du plaisir. Mon œil, la pénétration, ça te donne pas forcément du plaisir. Ça te donne de l'intimité, ça te donne du plaisir d'être avec quelqu'un, mais pas forcément du plaisir sexuel. Je trouve que c'est vulgariser la chose, de penser que la pénétration c'est obligatoire. La première fois que j'ai eu des rapports avec une fille, j'avais l'impression qu'on passait pas au plat principal, on restait sur l'entrée. Et de déconstruire ça et de se dire, bah en fait non, un rapport c'est pas nécessairement la pénétration. Parce qu'on peut avoir un orgasme sans pénétration. Moi, j'ai déjà eu des orgasmes sans que mon partenaire me pénètre. C'est juste le toucher. Tu sais, t'as l'impression que t'as un déroulement. C'est toujours la même chose. Donc, tu peux même anticiper en fait dans certains cas ce qui va se passer avant même que ça arrive, quoi. Tu vois, oui bon évidemment ça va se terminer comme ça. J'ai fait ma première fois à 20 ans, donc déjà j'étais hyper complexée de ça. Ouais, parce que les discussions avec les potes, ça tournait quand même globalement à l'adolescence toujours autour de ça, donc fallait un peu magouiller pour soit faire comme si on savait très bien, soit dire la vérité, mais bon, avec un peu de honte à l'époque, quoi. C'était trop tôt, c'était trop rapide, c'était trop nul. Et puis c'était vraiment, comme on dit, pour le faire. He was an Irish traveler and I'm so glad he was just that because I didn't romanticize it and this was kind of a choice for me that I don't want it to be somebody that I love and we give it extra blah 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 because it was so hard for me to lose it in Egypt. It was a death sentence to some women. This is a death sentence to some women if you share your virginity with somebody. Women get killed for it, easy. And I know a lot of women that after they did it, their parents would take them to get the hymen repaired so they could remarry just to please that fucker that we will marry. So for me, I wanted to go. I didn't want this heavy burden that I will keep for this unknown guy. Ça s'est bien passé, même si c'était en fait pas du tout incroyable parce que j'y connaissais rien, que je le connaissais pas beaucoup. Donc il y a plein de trucs qui après avec du recul tu te dis waouh, c'était pas vraiment faire l'amour quoi, c'était juste expérimenter. Mais après il y avait effectivement un truc un peu de fierté, mais je pense que c'est vraiment un truc de société quoi, de se dire ça y est, je vais pouvoir dire que je l'ai fait quoi. Ma première fois, j'étais très jeune. C'était la première pilule, enfin la contraception. Et j'avais trouvé un médecin qui avait pu me la prescrire. Seulement, étant donné que j'étais très mal réglée, ben évidemment, j'avais eu des rapports justes entre, et cela suffit pour que je tombe enceinte de ma première fille, que je ne regrette pas aujourd'hui. Il n'y en aurait pas eu, ça aurait été pareil à mon sens. Ça a été d'une platitude terrible, je sais pas.
Moi, j'ai pas eu de douleur. J'ai eu l'impression que rien ne s'était passé. Alors, je sais pas. Je ne saurais pas l'expliquer 60 ans après, enfin 40 ans après. Non, la première fois, j'ai pas eu de désir, non. C'est le garçon qui est venu à moi et non, j'ai pas eu de désir, non. It wasn't fun, it wasn't good. Like every first sex, people are bumping and you don't know what the hell is happening, where is it going? C'est vraiment en me posant il y a 6 ans avec mon copain que j'ai finalement vraiment découvert ce que c'était que la sexualité, d'apprendre à se connaître avec douceur, avec de se questionner vraiment sur ce qu'on n'aime pas, oser le dire. La première fois, c'est la fois où ce gars, Arcachon, m'a tenu la main et on a juste passé une nuit ensemble, les bras l'un dans l'autre. Et c'était un énorme partage d'intimité à 14 ans. Et c'était une première fois en fait, à mon rythme et au sien aussi. En fait, c'est des premières fois plutôt émotionnelles. Pour moi, ma première fois, c'était pas la première fois que j'ai fait quelque chose avec une fille. J'ai une première fois là en tête, c'était pas la première fois que je faisais quelque chose avec une fille. Mais par contre, c'était la première fois que je vivais vraiment le moment. Et que je me sentais présente et que je me sentais à l'aise, en confiance. J'ai commencé à masturber, à essayer de me masturber hyper tard. En fait, il serait temps que je me découvre un peu plus pour m'affirmer plus et juste pour mon bien-être personnel, quoi. En termes de masturbation, je pense que j'ai été dans une découverte de mon corps assez tôt quand même. J'ai commencé hyper jeune, je me rappelle quand j'avais vraiment 3-4 ans, une copine qui me montrait que tu pouvais faire ce truc-là et que ça te ferait du bien. Et j'ai de la chance parce que j'ai continué à le faire petite et ma mère ne m'a jamais dit que c'était pas normal, que je devais pas faire ça, donc j'ai jamais eu ce côté un peu tabou, de gêne. C'est vrai que ça m'a permis de comprendre moi ce que j'aimais assez rapidement. J'ai des souvenirs de plaisir, petite quoi, vraiment 7, 8, 9, 10 ans. Une fois la puberté, en fait, c'est devenu un peu mal. The first time I felt horny, I remember I had this intense feeling and I have no idea what's happening to my body. I just showered. Every time I touch myself, things get more heated and I didn't know what to do. En fait, c'est pas tant la première fois que je me suis masturbée, mais la première fois que j'ai pris conscience que j'avais du plaisir dans cette région-là. Je sais plus si c'était dans le bus ou sur un vélo. Pour moi, la masturbation, je sais pas, c'est peut-être bête, mais c'était soit s'auto-pénétrer, et en fait je me suis dit mais non, la masturbation c'est pas que ça, c'est aussi se toucher en fait. Qu'est-ce que je sais de mes aisselles et de l'érogénéité de mes aisselles? Rien pour l'instant. C'est sur ma liste, tu vois, ce genre de trucs. La sexualité, tu peux le partager avec des gens, bien sûr, c'est très bien, mais je pense que tu peux... ça peut aussi être un moment que tu partages avec toi-même, quoi. Ah ouais, mais en fait, on peut faire des trucs pour nous, quoi. Il n'y a pas de honte à ça. Explorer ma sexualité solitaire pour pouvoir affirmer mieux mes envies à deux. Il y a un regard aussi que tu portes sur toi, tu te réactualises aussi peut-être sur ce que tu as envie en ce moment, parce que ça aussi ça fluctue. Moi je pratique quand j'en ressens le besoin, parce que c'est un plaisir. Agréable, forcément. Oui, agréable, forcément. La masturbation, c'est toujours agréable pour une femme. Sinon, tu te masturbes pas. Si tu n'éprouves pas de plaisir, tu vas pas y retourner. Toucher, te rendre compte qu'en fait t'aimes bien, c'est normal. Faudrait le prescrire en fait. J'aime bien décrire mon orientation sexuelle en une phrase plutôt qu'en un mot. Objectivement, je suis hétérosexuelle pour l'instant. Je me suis construite comme une femme cis, hétéro. C'était très fort dans mon éducation. Étiquette, hop, on va dire bisexuelle parce que comme ça passe partout. Un vrai mec ça fait ça et une femme c'est comme ça. Et en même temps je me suis jamais sentie capable de répondre à ces attendus, ces injonctions, ces stéréotypes. Il m'a fallu du temps aussi pour reconnaître que ça m'emmerdait. Tu te rends compte que ça fait 5 ans que tu dis que t'es bisexuelle mais qu'en fait tu sais pas ce que ça veut dire. There's biphobia, so when I hit that I keep questioning myself and doubting myself. Like if I got attracted to a man, there's always that, are you hetero now? Are you straight? And then on the other side, when I get attracted to a woman, it's like, am I lesbian now? Moi, jusqu'à présent, je disais j'aime aussi les femmes. Et puis, il y a 3 mois, j'avais envie de dire, mais en fait, j'aime les femmes. Et puis après, je me dis, oui, mais si je dis que j'aime les femmes, et que dans 3 ans, je rencontre un gars que je trouve super, avec qui j'ai envie de faire ma vie, qu'est-ce qu'on va dire? Puis là, tu te dis, mais on s'en fout, quoi. En fait, j'ai toujours su que j'aurais plusieurs personnes dans ma vie. Je sais pas comment dire, mais j'ai jamais cru à la personne avec qui tu vieillis.
I really have interest in both. And it's not actually both, it's anything. When I found this term pansexual, I was really, finally, because I'm not a lesbian. I'm not lesbian, and I'm not hetero either. I always want to try, I always want to explore. I realized that I'm attracted to confidence. If somebody's putting themselves well, regardless of what gender they are, I'm all in. Moi, je ne mets aucune étiquette sur personne au niveau de la sexualité, ni la mienne. J'ai pas d'étiquette. Je crois que je m'identifie pas non plus au terme bisexuel. Fluide à la rigueur. Toutes les étiquettes là qu'on a, tous les mots qu'on a créés ces derniers temps, ils sont tellement déjà chargés de sens que je trouve ça compliqué, quoi. As an Egyptian, I've always had gender problems because the society always tells you that you shouldn't be a woman. But eventually I've started to realize that I need to accept myself and I don't want to be anybody else. I'm glad that I have this gift of having a child or just being a woman. It doesn't matter what it is, but it was for me that I had a child. And now I come here and they tell me, okay, you're a cis woman. I was a little bit shocked and sad. I was like, oh God. They keep finding names for me and I'm like, please just give me a break. Mais plus ça va, plus je me rends compte que j'ai besoin d'être complètement alignée pour être la meilleure version de moi-même et donc pour me sentir bien, donc pour me sentir sexy et donc désirable et pour avoir du désir aussi. Parce que ça m'arrive très souvent de ressentir du désir et même de l'éteindre. I'm Egyptian, so I grew up in Egypt. Very conservative culture. Sex is forbidden. This bottom part, you don't see it, you don't touch it, you don't discover it. It's a sin. It belongs to the man that you will marry. Il y a un peu plus d'un an, j'ai eu une expérience d'agression sexuelle. J'avais l'impression d'avoir une très bonne relation au sexe, d'être hyper bien dans ma peau et en fait du jour au lendemain, j'avais peur de sortir de chez moi. J'ai pas eu de relation pendant plusieurs mois parce que j'avais vraiment besoin de me retrouver avec mon corps et de lâcher le couchant. Je pensais que c'était de ma faute. La féminité peut s'en aller si tu te sens pas désirée par un homme, si l'homme ne te regarde plus, le désir, quoi. Le désir, tout simplement. Ma première grossesse, j'avais une libido de folie, donc c'était vraiment assez fou de ressentir ça. Je sais pas si c'est le fait d'être enceinte ou le fait d'avoir arrêté la pilule, en fait, sûrement les deux. Et ce qui est marrant, c'est que mon copain, pour lui, c'était vraiment très compliqué. Pour lui, mon corps était un temple qui contenait notre enfant et il fallait pas trop y aller. Je pense que j'avais plus de mal quand j'étais jeune à me mettre à nu avec un homme, dans l'intimité avec un jeune homme, que dans la rue où je portais des shorts courts, où j'avais des maillots de bain super sexy, ça me posait aucun problème. Later on, I was circumcised. Also contributed to the fact that I didn't know how to perceive myself as a woman. It affected my sex life because it made me always look for approval. Every time I sleep with somebody's like, please just like me. Just validate me. Le bien-être intime, ça peut être aussi quand la femme, elle se libère de tous ses préjugés, qu'elle se fait plaisir à elle-même et qu'elle a besoin de personne. Je m'observe en fait passer, on va dire, les étapes pour me reconstruire et puis en même temps en sortir plus forte parce que de réaliser que ça fait partie de qui je suis et de ma sexualité mais que c'est pas non plus le seul truc qui m'est arrivé et que je suis pas obligée d'en parler à tout le monde non plus et que ça me définit pas, j'en suis plutôt fière. It took me a while to be able to come at peace that I'm not a sin, that my vagina is not the evil of the whole world. J'ai longtemps cru que j'aimais pas tant mon corps que ça, puis je me rends compte que je l'aime quand même bien. Je pense que vraiment, pour moi, un des secrets, c'est d'apprendre à l'aimer vraiment et pas faire que comme si je l'aimais. Moi, je suis bien à ma peau aujourd'hui. Même si j'ai des kilos là où il faut pas, même là, mais je suis bien à ma peau, je veux dire, même si j'ai quelques rides, même si j'ai des cheveux blancs, je veux dire, je suis bien à ma peau. Now, nudity empowers me. Now, I take naked pictures of myself everywhere and send it to everybody, which is insane. It's my way of saying fuck you to all of what happened.